La France bouge. Raphaël Duchemin. Quand on exerce un métier toute une vie, on n'oublie pas les gestes essentiels. C'est pour ça que Tipeee Job a eu l'idée de faire appel aux retraités pour qu'ils viennent renforcer le maillage territorial. Bonjour Jean-Emmanuel Roux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Tipeee Job. Je précise que ça s'écrit T-E-E-P-Y, plus loin Job, J-O-B, bien sûr. L'idée pour vous, c'était de demander aux seniors de se mobiliser, ceux qui le peuvent, qui, par exemple, ont été médecins, infirmiers, bénévoles dans le secteur, bref, qui ont travaillé de près ou de loin avec le corps médical. C'est ça, c'est exactement ça. En temps normal, on met des seniors actifs en relation avec des entreprises pour les faire bénéficier de leur expérience. Et là, depuis mardi, en fait, on a fait appel à l'ensemble de nos seniors inscrits qui sont des ex-professionnels du métier de la santé. Donc, il y a des médecins, il y a des infirmières, des aides-soignantes, il y a des ex-brancardiers, mais également des secrétaires médicales et psychologues, pour leur demander, ça fait un petit peu la réserve, en fait, pour leur demander s'ils étaient prêts en cas d'une crise importante, d'une pandémie importante, à revenir aider. Et donc on a eu de nombreuses réponses. Enfin, il y a une solidarité qui est en train de se mettre en place et qui est magnifique en fait, parce que il y a longtemps, il y a 30 ans de crise. Alors racontez-moi qu'est-ce que vous avez eu comme proposition, qui vous a recontacté en vous disant oui bien sûr moi je suis disponible. Alors au niveau des médecins, c'est quasiment c'est tout de suite en fait, parce que les médecins ils se rendent compte c'est leur métier. Les infirmières et aides-soignantes qui ont travaillé toute leur vie dans des hôpitaux se portent également quasiment toutes volontaires. Et même des gens qui nous disent j'ai mal au dos, je ne pourrais pas me déplacer, mais je peux par téléphone aider le SAMU, faire des diagnostics etc. Et il y a beaucoup aussi de secrétaires médicaux qui sont prêts parce que on sait que en cas d'une arrivée importante dans les hôpitaux des personnes, il va falloir faire des dossiers, il va falloir faire des choses. Enfin, tout le back office est important aussi dans ce cadre-là. Ouais, le back office effectivement c'est essentiel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure tous ceux qui ont travaillé effectivement de près ou de loin et qui n'y ont pas forcément pensé. Oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau, alors nous, on est en contact avec la réserve sanitaire, puisque après, nous, c'est pas notre rôle d'aller dispatcher ou de donner les coordonnées. C'est pas nous qui allons dispatcher demain dans les hôpitaux. Mais globalement, aujourd'hui, la réserve sanitaire recense les médecins, même les retraités. On leur envoie les informations des infirmières qui sont volontaires, des aides-soignantes. Par contre, les secrétaires médicales, là je fais un appel, les secrétaires médicales ou même des psychologues, parce qu'on peut avoir besoin en temps de crise de psychologues, à la fois pour le personnel et à la fois pour les malades. On ne sait pas aujourd'hui où les recenser. On est en train de chercher. Donc si quelqu'un qui m'entend a la réponse, il peut venir sur contact Tipeee Job et nous donner l'information. Et en même temps, tout senior ex-professionnel de la santé peut venir sur Tipeee Job et se faire connaître, et on renverra ses coordonnées vers les organismes d'État ou spécialisés dans ce domaine-là. Merci beaucoup pour toutes ces initiatives. Merci à vous. Je crois que vous pouvez vous applaudir parce que c'est formidable ce que vous faites. Nous, on se donne rendez-vous. Roland Pérez, Elisabeth Assayagé et toute l'équipe. Christophe qui est aux manettes. Angèle qui vous appelle. C'est elle que vous avez en ligne. Sa jolie voix, Cyrielle, Laetitia et Charlotte. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. Rendez-vous lundi. En attendant, week-end, Raphaël. Bon week-end.